Le vrai coup caché de la visite du pape Léon XIV au Cameroun. Il est là. Le pape Léon XIV foule le sol camerounais le 15 avril 2026. Des centaines de milliers de personnes l'attendent. Les drapeaux flottent, les chœurs résonnent. Tout semble parfait. Mais derrière les images de communion et de ferveur que vous voyez sur vos écrans, il y a une réalité que personne ne veut vraiment regarder en face. Combien coûte réellement cette visite au peuple camerounais ? Qui paie la facture? Et surtout, qui en profite vraiment? Aujourd'hui, on lève le voile sur les chiffres que les autorités n'ont pas communiqués, les dépenses que les médias n'ont pas chiffrées et les questions que beaucoup se posent à voix basse dans les quartiers de Douala, dans les marchés de Yaoundé et jusqu'aux collines de Bamenda. Restez jusqu'au bout parce que ce que vous allez entendre va vous surprendre. Qui est Léon XIV et pourquoi le Cameroun? Le pape Léon XIV, né Robert Francis Prévost, est américain, originaire de Chicago. Avant d'être élu pape en mai 2025, il était missionnaire augustinien au Pérou pendant 20 ans. C'est son premier grand voyage apostolique en Afrique. Il couvre 4 pays en 10 jours, l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale. Le Cameroun, lui, accueille un pape pour la 4e fois de son histoire, d'où le slogan officiel « Cameroun, terre des papes ». Mais pourquoi le Cameroun en ce moment précis? Paul Biya vient d'être réélu pour un 8e mandat en octobre 2025, après 43 ans au pouvoir. La crise anglophone ravage le nord-ouest et le sud-ouest depuis 2017, et l'opposition réclame la libération de centaines de prisonniers politiques. Dans ce contexte, la visite papale prend une dimension qui dépasse largement le spirituel. Le chiffre que personne ne dit. Combien coûte exactement cette visite? La vérité, c'est que l'État camerounais n'a publié aucun chiffre officiel. Aucune ligne budgétaire n'a été rendue publique. Pourtant, les comparaisons avec d'autres pays parlent d'elles-mêmes. En Corse, en décembre 2024, une simple île française, la visite du pape François a coûté environ 2 millions d'euros pour une seule journée, avec 35 000 personnes. En Belgique, la même année, la facture dépassait largement ce montant pour 3 jours. Au Canada, en 2022, le gouvernement fédéral a dépensé plus de 55 millions de dollars. Et en Espagne, pour la prochaine visite de Léon XIV en juin 2026, le coût total est estimé entre 15 et 30 millions d'euros pour une semaine. Le Cameroun accueille le pape pendant 4 jours dans 3 villes, Yaoundé, Bamenda, Douala. On parle d'une foule de plusieurs millions de personnes. Faites le calcul vous-même. Les milliards de FCFA sont forcément sur la table. La sécurité, le poste le plus coûteux et le plus opaque. Le premier poste de dépense invisible, c'est la sécurité. Le pape est un chef d'État, le chef de l'État du Vatican, et son niveau de protection est comparable à celui d'un président américain. Partout où il passe, c'est une mobilisation totale. À Yaoundé, à Bamenda, à Douala, des milliers de policiers, gendarmes, militaires, unités spéciales. Des drones de surveillance, des tireurs d'élite sur les toits, le périmètre de sécurité autour du Papa Mobile, la protection des sites, palais présidentiel, palais des congrès, cathédrale Saint-Joseph de Bamenda, stade de Japoma, aéroport de Yaoundé-Ville. À chaque étape, ce sont des centaines d'agents mobilisés, logés, nourris, transportés aux frais de l'État. Et ces coûts-là ne figurent dans aucun communiqué officiel. En Belgique, les syndicats de police ont ouvertement dénoncé le coût très élevé du dispositif. Au Cameroun, personne n'ose poser la question à voix haute. Les travaux d'embellissement, la facture cachée. Dans chaque pays où le pape se rend, il y a un phénomène bien documenté. La ville haute se refait une beauté en urgence. Des routes sont asphaltées, des façades sont repeintes, des espaces publics sont réaménagés. Et la facture, elle aussi, est publique, mais personne n'y prête vraiment attention. À Yaoundé, le boulevard qui mène à l'aéroport de Nsimalen a fait l'objet d'interventions accélérées. Les abords du palais des congrès ont été rénovés. À Douala, le Japoma Stadium, déjà inauguré pour la CAN 2022, a nécessité des aménagements supplémentaires pour accueillir une messe géante de plusieurs centaines de milliers de personnes. La question légitime que posent de nombreux Camerounais en ligne est simple. Ces travaux auraient-ils eu lieu sans la visite papale? Et sinon, pourquoi la présence d'un visiteur étranger est-elle une condition préalable à l'entretien des infrastructures publiques? Paul Biya a 93 ans.
Il vient d'être réélu pour un 8e mandat après 43 années de pouvoir. C'est le doyen d'âge des présidents en exercice dans le monde. Et il est, selon ses propres mots, un fervent catholique. La visite du pape Léon XIV à Yaoundé, avec la rencontre officielle au palais présidentiel le 15 avril, est pour lui un cadeau politique inestimable. Comme l'explique Henriette Ekwe, militante des droits humains dans une interview, le président s'assure toujours qu'un pape vienne. En dehors d'un pape, personne n'a d'autorité morale sur lui. Cette validation internationale, au moment même où l'opposition dénonce une crise post-électorale et réclame la libération de prisonniers politiques, a une valeur symbolique et diplomatique immense. Combien vaut cette légitimation pour un régime sous pression ? C'est incalculable. Et c'est peut-être le vrai coût caché de cette visite, celui payé non pas en FCFA, mais en silence politique. Bamenda, le paradoxe le plus cruel. Bamenda, c'est l'étape la plus symbolique et la plus troublante de toute la visite. Cette ville est le cœur de la crise anglophone qui déchire le Cameroun depuis 2017. Des milliers de morts, plus de 700 000 déplacés internes, des centaines d'écoles fermées, des villages entiers brûlés, des kidnappings réguliers. Et c'est là que le pape vient célébrer une messe de paix dans la cathédrale Saint-Joseph. Pour sécuriser cette étape à haut risque, le déploiement militaire et policier est inédit pour la région. Des routes ont été ouvertes, des bâtiments sécurisés. Tout cela a un coût financier considérable. Mais les habitants des zones de conflit posent une question douloureuse. Pourquoi ces mêmes ressources ne sont-elles pas mobilisées pour reconstruire les villages, rouvrir les écoles et protéger les familles déplacées qui vivent dans la misère depuis des années ? La visite dure 1 jour. La crise, elle, dure depuis 9 ans. Les faux billets, quand la visite papale devient un business. L'histoire est révélatrice de ce que cette visite a déclenché dans les esprits. En mars 2026, une affiche devient virale sur WhatsApp au Cameroun. Elle annonce des billets d'entrée pour les messes du pape, 10 000 FCFA pour un ticket standard, 30 000 FCFA pour le confort, 50 000 FCFA pour la catégorie premium et 100 000 FCFA pour l'ultra VIP. La nonciature apostolique a dû publier un démenti officiel en urgence, rappelant que toutes les célébrations liturgiques du pape sont et seront gratuites. Aucune vente de billets n'est autorisée. Mais le fait même que cette arnaque ait circulé aussi massivement révèle quelque chose d'important. Dans l'esprit de beaucoup de Camerounais, il est tout à fait plausible qu'une visite aussi fastueuse cache quelque part un système de monétisation. Et ils n'ont pas complètement tort, car si les messes sont gratuites, d'autres aspects de la visite, eux, ont bien un prix. Le modèle espagnol. Serrer la main du pape a un prix. En Espagne, pour la visite de Léon XIV prévue en juin 2026, un document interne de la conférence épiscopale espagnole a été révélé par des journalistes. Il détaille un système de sponsoring en 5 niveaux. Pour une rencontre privée avec le pape et une poignée de main, il faut débourser entre 500 000 et 1 million d'euros. Pour participer à une audience de groupe, entre 250 000 et 500 000 euros. En échange, les grands sponsors voient leur logo affiché sur les sites officiels du voyage papal et obtiennent une réunion de travail au Vatican. La conférence épiscopale espagnole a justifié cette pratique en expliquant que la recherche de grands donateurs n'a rien d'inhabituel pour ces voyages à l'étranger particulièrement coûteux. Ce modèle existe-t-il aussi au Cameroun ? Les autorités n'ont rien communiqué, mais la question mérite d'être posée. Qui sont les grands donateurs privés qui financent cette visite apostolique et que reçoivent-ils en retour ? Les prisonniers politiques et le mémorandum des droits humains. Pendant que Yaoundé se pare de blanc et d'or pour accueillir le pape, des centaines de Camerounais croupissent en prison. Des détenus de la crise anglophone, des opposants arrêtés lors des contestations post-électorales qui ont suivi la présidentielle d'octobre 2025. À Douala, réputée ville frondeuse, des centaines de personnes arrêtées dans ce contexte sont toujours derrière les barreaux. Des organisations de défense des droits humains ont saisi l'occasion de la visite papale pour remettre un mémorandum demandant la libération de tous les prisonniers politiques. On profite de la visite du pape pour lui dire que ça ne va pas au Cameroun, explique Henriette Ekwe. Parce qu'en dehors d'un pape, personne n'a d'autorité morale sur le président camerounais. Il fait ce qu'il veut et quand on sort, il nous tire dessus. La visite du pape sera-t-elle le déclencheur d'une grâce présidentielle ?
L'histoire retiendra la réponse. Les 2 millions de jeunes et la logistique invisible. Plus de 2 millions de jeunes attendus pour la grande feria à l'Impact à Yaoundé. Plusieurs centaines de milliers à la messe du Japoma Stadium à Douala. Des dizaines de milliers à Bamenda. Organiser de tels rassemblements ne se fait pas avec de la bonne volonté seule. Il faut des systèmes de sonorisation géants, des écrans LED de plusieurs mètres, des gradins temporaires, des chapiteaux, des systèmes sanitaires, des centaines de bus pour le transport des pèlerins depuis les provinces, des points de distribution d'eau et de nourriture, des équipes médicales sur le terrain, des centres de premiers secours, de la signalétique, des bénévoles formés et équipés. Chaque élément a un coût, et ces coûts, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ne tombent pas du ciel. Ils sont payés soit par l'Église catholique du Cameroun via les dons des fidèles, soit directement par l'État, c'est-à-dire par le contribuable camerounais. La dette publique et le teaming. Une coïncidence ? Le Cameroun traverse une période de tension financière sérieuse. Le budget 2026 s'élève à 896 milliards de CFA, en hausse de 14%, mais affiche un déficit de 631 milliards. Pour boucler son financement, l'État doit emprunter 3104 milliards de CFA supplémentaires auprès de bailleurs internationaux et sur les marchés de capitaux. Fin janvier 2026, le gouvernement a déjà émis une obligation de 750 millions de dollars à Londres. Dans ce contexte d'endettement croissant, dépenser des milliards pour une visite de 4 jours interroge. Le secteur de la santé, lui, ne reçoit que 391 milliards de CFA dans le budget national. L'éducation en reçoit 1107 milliards. Si les dépenses liées à la visite papale avoisinent ou dépassent plusieurs dizaines de milliards de CFA, ce qui semble probable au regard des comparaisons internationales, le débat sur les priorités budgétaires est plus que légitime dans un pays où des millions de citoyens n'ont toujours pas accès à l'eau potable. L'hôpital Saint-Paul et la mise en scène de la charité. Le programme officiel de la visite prévoit une visite privée de Léon XIV à l'hôpital catholique Saint-Paul de Nilon, quartier populaire de Douala. Un geste pastoral fort, incontestablement. Le pape ira au chevet des malades, des pauvres, des oubliés. Mais cette visite soulève aussi une question inconfortable. L'hôpital Saint-Paul, géré par l'Église catholique, bénéficiera d'une visibilité internationale considérable après ce passage. Des travaux de mise en état ont-ils été réalisés avant l'arrivée du pontife? Des équipements ont-ils été installés en urgence pour l'occasion? Et ces améliorations seront-elles pérennes après le départ du pape ou s'évaporeront-elles comme les décorations de la rue? C'est la même question qui se pose partout où un chef d'État étranger visite une infrastructure publique ou sociale dans un pays en développement. S'agit-il d'un investissement réel ou d'une mise en scène? La réponse dit beaucoup sur les véritables priorités d'un gouvernement. L'Université catholique d'Afrique centrale. L'enjeu diplomatique. Une étape du programme de la visite est souvent passée sous silence. La rencontre de Léon XIV avec le monde universitaire à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Cette institution, soutenue par le Vatican et les diocèses de la région, forme les élites catholiques de plusieurs pays d'Afrique centrale. La visite papale lui offre une visibilité et une légitimité internationale considérables. Elle consolide aussi les liens financiers entre le Saint-Siège et les institutions catholiques d'enseignement au Cameroun. Liens qui représentent des flux d'argent substantiels mais rarement documentés. Au-delà de l'aspect spirituel, cette rencontre est aussi une opération de communication institutionnelle et de diplomatie religieuse. Elle renforce le poids de l'Église catholique dans le système éducatif camerounais, un poids déjà immense puisque l'Église gère une part très significative des établissements scolaires et hospitaliers du pays, souvent subventionnés par l'État. La diaspora et les fonds qui rentrent. La visite papale a un effet économique que personne ne comptabilise officiellement mais qui est réel. Les transferts d'argent de la diaspora. Des milliers de Camerounais vivant en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada ont envoyé de l'argent à leurs familles restées au pays pour qu'elles puissent participer aux célébrations, acheter des tenues, se déplacer depuis les provinces. Des pèlerins sont venus de toute la sous-région, du Gabon, du Congo, du Tchad, de Centrafrique. Ils ont payé leur transport, leur hébergement, leur nourriture. Tout cela génère une activité économique réelle, dans les hôtels, les restaurants, les marchés, les transports. C'est l'aspect positif que les partisans de la visite mettent en avant,
L'événement crée de l'activité économique. Mais cette retombée économique profite-t-elle vraiment aux populations les plus pauvres ou surtout au secteur déjà bien établi de l'économie formelle et informelle? Les médias et le silence complice. Ouvrez les journaux camerounais depuis février 2026. Allumez les chaînes de télévision nationales. Vous y verrez une couverture enthousiaste, festive, quasi liturgique de la visite papale. Des titres glorieux, des reportages sur les préparatifs, des interviews d'évêques enthousiastes. Ce que vous ne verrez presque pas, c'est une seule question sur le coût de l'événement. Pas un article d'investigation chiffrant les dépenses publiques engagées. Pas un journaliste osant demander au porte-parole du gouvernement combien de milliards de CFA ont été mobilisés pour accueillir Léon XIV. Pourquoi ce silence ? Parce que dans le contexte politique camerounais, remettre en question la visite papale, c'est prendre le risque d'être accusé d'être contre la religion, contre la paix, contre Biya. C'est un espace de non-dit entretenu consciemment. Et c'est précisément parce que personne n'en parle, dans les grands médias, que cette vidéo existe. Ce que les autres pays ont appris à leurs dépens. Le Cameroun n'est pas le premier pays à se poser ces questions, et il ne sera pas le dernier. Au Canada, en 2022, la facture finale de la visite de François a dépassé 55 millions de dollars pour le gouvernement fédéral. La GRC seule a dépensé 18 millions. Et la colère était palpable. Des communautés autochtones ont dénoncé le fait que l'Église n'avait pas respecté ses engagements financiers, laissant les contribuables canadiens payer pour réparer les erreurs des institutions religieuses. En Belgique, en 2024, les syndicats de police ont ouvertement exprimé leur soulagement quand la visite a failli être annulée, évoquant le coût très élevé pour les finances publiques. En France, la visite de Marseille en 2023 a coûté 2,5 millions d'euros, celle de Corse en 2024 environ 2 millions. La leçon de tous ces cas est la même. Les coûts réels sont toujours sous-évalués au départ, toujours plus élevés à la fin et jamais vraiment transparents. Ce que le Cameroun aurait pu faire avec cet argent. Posons la question concrètement. Si l'État camerounais a dépensé, toutes lignes confondues, entre 10 et 30 milliards de CFA pour organiser cette visite, une fourchette raisonnable au regard des comparaisons internationales, qu'aurait-on pu faire avec cet argent ? 10 milliards de CFA, c'est le budget annuel entier du ministère du Tourisme pour 2026. C'est la construction de plusieurs dizaines d'écoles équipées. C'est des centaines de forages d'eau potable dans les villages qui n'ont toujours pas accès à l'eau courante. C'est des mois de salaire pour des milliers d'enseignants ou d'infirmiers. Ce n'est pas une attaque contre la religion, c'est une question de choix politique et de priorité. Peut-on simultanément célébrer une visite papale somptueuse et laisser des millions de Camerounais sans accès aux soins, sans route, sans eau ? La réponse appartient à chacun d'entre vous. Ce que le pape a vraiment dit et ce qu'on n'a pas retenu. Au milieu de toute cette logistique et de ces enjeux financiers, il y a ce que Léon XIV est venu réellement dire, et son message mérite d'être entendu. À Bamenda, dans la cathédrale Saint-Joseph, devant les populations meurtries par 9 ans de crise anglophone, il a appelé à la réconciliation, au dialogue, à la libération des prisonniers. L'archevêque de Bamenda l'avait annoncé. Le Saint-Père vient comme messager de paix, ambassadeur de réconciliation et promoteur de justice. Ce message dérange le pouvoir en place autant qu'il réconforte les victimes. Les organisations de droits humains qui ont remis leur mémorandum au pape espèrent que sa parole aura un effet sur Paul Biya. Parce que, comme l'a dit Henriette Ekwe sans détour, en dehors d'un pape, personne n'a d'autorité morale sur le président camerounais. Dans ce sens, si la parole du pape contribue à libérer des prisonniers politiques et à ouvrir un dialogue de paix, peut-être que le coût de cette visite, si élevé soit-il, aura eu une contrepartie à sa mesure. Conclusion, posez la question. Alors, quel est le vrai coût de la visite du pape Léon XIV au Cameroun ? La vérité, c'est que personne ne le sait exactement. Et c'est peut-être là le vrai scandale. Pas la visite elle-même, pas la foi des millions de Camerounais qui ont accueilli le pape avec une joie sincère et profonde, mais l'absence totale de transparence, le refus d'informer les contribuables camerounais de ce que leur État dépense en leur nom. Dans un pays où des familles vivent avec moins de 1000 FCFA par jour, où des enfants n'ont pas de cahier, où des malades meurent faute de médicaments, savoir combien coûte la visite d'un chef d'État étranger, fût-il le pape, est un droit légitime. Posez la question, partagez cette vidéo et surtout, la prochaine fois que votre gouvernement organise un grand événement en votre nom, demandez combien ça coûte et qui paie.